Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'une trace GPX? Dans une trace GPX, il y a deux choses. Tout d'abord la trace et ensuite GPX qui est le format de la trace. Alors, qu'est-ce qu'une trace? Eh bien, tout simplement, c'est une ligne qui est dessinée sur une carte et qui suit la route ou les chemins que j'ai envie d'emprunter. Autrement dit, c'est la ligne rouge que j'ai ici dessinée sur ma carte et qui suit ce chemin de randonnée. Quel est l'intérêt d'utiliser une trace? Eh bien, si je la supprime, je vois que lors de ma randonnée, je vais avoir tout un tas d'intersections sur les chemins et que je ne saurai pas forcément lequel prendre. Si je raffiche ma trace, je vois que je n'ai plus de questions à me poser, je n'ai plus qu'à suivre justement la fameuse trace. Alors attention, il y a deux types de traces. Pour vous montrer, je vais cliquer sur l'icône du menu, mes lieux favoris, et je vais afficher ma deuxième trace. Alors cette trace violette, je le vois ici, elle ne suit pas l'intégralité des chemins. C'est une succession de segments de droite, elle va me donner uniquement la direction. Et je vois, comme ici, quand je suis à la pointe, c'est un peu délicat quand je vais faire ma randonnée pour savoir s'il me faudra continuer le chemin ou tourner sur ma droite. Autrement dit, si vous avez le choix, privilégiez toujours la trace qui va suivre l'exact contour de la route. Bien, maintenant qu'on a vu ce qu'était une trace, il nous reste à voir ce qu'est le format GPX. En fait, un format GPX, c'est un format de fichier. Dans mon fichier ici de rando, que j'ai édité avec mon bloc-notes, je vois que j'ai créé la trace avec l'application Osmand. Ici, j'ai le nom de la trace. Et ensuite, je vois que j'ai une succession de points repérés par leurs coordonnées GPS avec un certain nombre d'informations. Donc ici, la balise LE représente l'altitude, mais je peux mettre tout un tas d'autres informations dans mon fichier GPX. Autrement dit, un fichier GPX, ça va être l'ensemble de tous les points de ma trace. Le gros avantage de ce format GPX, c'est que c'est un format ouvert qui est utilisé par un très grand nombre d'appareils, aussi bien des applications de GPS sur téléphone que les GPS embarqués, motos, voitures de toutes les grandes marques. C'est donc un très bon moyen pour pouvoir échanger des localisations, des routes, des itinéraires, des traces, tout un tas de choses entre différentes personnes. Un autre intérêt des fichiers GPX, c'est que je peux y stocker ce qu'on appelle des points d'intérêt ou des waypoints. Comme ici, c'est l'ensemble de tous les campings qu'il y a au Monténégro, et c'est un fichier GPX que j'utilise régulièrement quand je vais là-bas. Où peut-on trouver des traces GPX? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de créer vous-même vos propres traces. Il y a des logiciels dédiés sur ordinateur ou des sites internet qui le proposent. Mais on peut créer ses propres traces directement sur Osmand et je vous ai fait un tutoriel justement pour vous expliquer comment faire. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo en dessous. Et sinon, vous pouvez aller télécharger ces traces GPS sur des sites de partage comme Wikiloc ou pour les motards qui aiment bien faire un peu du tout-terrain, le Trans-Eurotrail. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Si vous ne voulez pas rater les prochains tutoriels, eh bien abonnez-vous.